On a réussi On prend les 3 points. Un petit mot pour les supporters algériens. à continuer, continuer de nous supporter comme vous le faites, de nous donner de la force. Et Inch'Allah, la canne. Inch'Allah. Et vous, Kadamoro, vous n'avez pas joué, mais... Nabil. Non, mais comme tu dis, quand on est en sélection, c'est la fraternité, c'est l'esprit de groupe. Et voilà, même si j'ai pas joué, le plus important c'était l'équipe. Quels sont tes ressentis après ce match? Voilà le micro. Mes ressentis, franchement, on a fait un bon match. On a fait le plus important, on a gagné, on a pris les 3 points. Maintenant, il reste le match retour à la maison. Et voilà, maintenant, on a les clés en main, il faut tuer le match à la maison. Chez nous. Inch'Allah. 3 matchs, 3 victoires. Est-ce qu'on a pris l'expérience de les victoires en Afrique? 9 points avec 9 points. Ouais, on s'est pas mal débrouillé. On a eu 3 matchs difficiles. Ce sont de très bonnes équipes. Et aujourd'hui, on prouve qu'on est une très bonne équipe, qu'on a su rester solide face à une équipe bien en bloc du Malawi. Et avec des conditions très difficiles, la chaleur et le terrain qui Qu'est-ce était qui a pas. fait la différence aujourd'hui? C'est l'envie de gagner, c'est la solidarité. On s'est battus tous ensemble, on y a cru. On est resté solide et on les a attendus. On a procédé en contre et voilà. L'essentiel, c'est les 3 points. On retiendra ça ce soir et comme je dis, il faut prendre de la maturité et ça, c'est une sorte de maturité où on gagne des matchs avec peu d'occasions, mais être réaliste devant le but. C'était important pour la qualification. C'est très dur de venir gagner ici, on l'a fait, donc alhamdoulilah. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? Bon, on a marqué 2 buts. Merci. Il faudra confirmer au match de mercredi. Je pense qu'on a des bonnes chances de se qualifier. On est qualifié ou pas encore? Pas encore. Il faut gagner. Avec la victoire de Mali. Il faut gagner. Ouais, je pense qu'on a. Votre impression, premier but, on est Très bien, je suis content. On va dire que le contrat est rempli sur le mois de septembre déjà. Au mois d'octobre, on est à mi-chemin, donc encore un match mercredi, Inch'Allah. Donc on espère poursuivre au niveau de la dynamique de victoire. Même si tout n'a pas été parfait, ça reste des conditions, comme vous l'avez vu, très difficiles, du synthétique. Quand on regarde nos joueurs, personne ne joue sur synthétique. Donc là, on a su faire la différence, on a gagné 2-0. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? C'est la solidarité, c'est le bloc équipe et puis dans la compréhension tactique, je pense qu'on a été bon. Après, même si on a connu des moments difficiles, on a bien géré notre sujet. Très concentré. Le travail qu'il a eu à faire, je pense qu'il l'a bien réalisé. Sur la semaine que vous avez faite avec la sélection, est-ce que vous pensez que Mboulhi demeure indétrônable jusqu'à nouvel ordre ou bien vous dites que la chance... Aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà, quoi. Il n'y a pas pour l'instant à faire des discours supplémentaires sur ça. Quoi. Ok. Coach, comment vous trouvez Mboulhi aujourd'hui? Très bien. On peut dire, Très bien. Moi, je l'ai découvert donc cette semaine. Comme j'ai dit à votre collègue, je pense qu'il a fait une partie très honorable. Donc voilà. Quoi. Coach, félicitations pour cette victoire. C'est une 3e victoire en 3 matchs pour ces qualifications de la Coupe d'Afrique 2015. Un mot sur ce match. Oui, un match qui a été difficile, hein, on savait au départ, ça s'est avéré le cas, même si on a marqué assez vite et peut-être même ça, le fait de marquer, ça leur a donné encore plus d'ambition après, ils ont davantage poussé encore. Voilà, mais bon, il y a bien sûr la satisfaction d'avoir ces 3 points qui nous placent vraiment dans une position très favorable pour la qualification, c'est bien sûr très très important. Et puis surtout, ma satisfaction, c'est une nette progression dans l'organisation. C'est-à-dire que là, on voit le 4-4-2 qui se dessine. Donc, sur le plan de l'organisation, ça y est, c'est en place. Le seul regret qu'on peut savoir dans un match comme celui-ci, c'est on a encore la capacité et la volonté d'avoir davantage de maîtrise. Et on a manqué de rythme. Je pense que certains joueurs qui sur le plan physique, avaient été en difficulté, ce qui fait qu'on a dans nos sorties de balles, on est encore un peu lent, ce qui fait qu'on a été souvent, il y a eu des périodes où on a été sous pression et on aurait préféré moins subir que ça, mais voilà, globalement c'était, je trouve, une nette progression sur le plan de l'organisation. On avait aussi tiré le bilan des 2 premiers matchs et bon, là je pense que les joueurs dans l'application ont été très performant. On ne devrait pas être trop méchant. On verra demain, mais bon, a priori, pour mercredi, ça devrait être le cas. Il y a eu aussi quelque chose d'intéressant parce que Islam Slimani
a été incertain. Enfin, donc on voulait le ménager aussi. Donc je pense qu'on a assez bien géré ça parce que bon, il a pu apporter sa contribution avec 20 bonnes minutes, mais sans blessure. Donc voilà, je pense que pour mercredi, sa blessure, ce sera du passé. Alors que si on l'avait fait commencer, on prenait un risque. Je pense que mercredi, il sera apte, oui, puisque là, il a fait les 20 minutes sans problème. Donc alors, Saïd, c'est juste... bon, déjà, il était un peu fatigué avec beaucoup de matchs avec Strasbourg. Et il n'y a pas que lui, d'ailleurs. On voit que ceux qui participent aux Coupes européennes, comme Yacine aussi, Brahimi, a terminé fatigué. Donc ça, c'est une surcharge, bien sûr, pour ces joueurs-là. Et pour Saïd, c'est exactement ça. Et le fait d'évoluer sur synthétique aussi ne plaidait pas à sa faveur. Il y a aussi le fait que, comme j'avais dit lors de la conférence de presse, que Rafik Alish, qui a été très bon, a repris le rythme de la compétition et bon, maintenant est compétitif. Donc il y aura forcément une concurrence aussi dans ce secteur. Déjà, en ce qui concerne Jamel Mesbah, puisque moi, je l'ai eu quelques mois à Lorient, et c'était un milieu gauche qui était très très performant. Et pour moi, dans mon esprit, bon, même si c'est reconverti comme latéral, c'est pour moi d'abord un milieu gauche. Donc voilà, bon, même s'il n'a pas beaucoup joué, on a vu que pendant 5 minutes, il était très performant sur ce. Défensivement, Roulam est meilleur que Msbah dans votre esprit? Bah, disons que si je peux utiliser les deux, enfin il y a aussi comme milieu gauche, bien sûr, il y a Riyad Mahrez, mais c'est vrai que pour moi déjà Jamel Mesbah est plus, je dirais, un milieu qu'un défenseur. C'est un joueur qui était milieu, qu'on a reconverti en Italie latéral, et après qui a fait des matchs comme latéral. Mais je pense que même s'il peut évoluer là, puisque dans les 2 matchs précédents, il avait joué comme latéral, il peut aussi s'insérer tout à fait dans notre 4-4-2 à un poste de milieu gauche. Et c'est pour ça que dans le changement, c'était pas du tout un changement négatif, c'était parce que Jamel, et il l'a prouvé en marquant le but, pouvait aussi être performant offensivement.